Bonjour, Marie-Laure, blogueuse littéraire et organisatrice du salon L'automne sera noir au Deschaux, aux côtés de Michel Venel. Nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Durochard, Sébastien Théveny, Jem Olin et Laurent Philippari. Je vais vous poser des questions. Alors ma première, c'est comment procédez-vous pour écrire un livre? Avez-vous un plan ou écrivez-vous au fil de l'eau? Je débute? Oui. Voilà. Alors moi je n'opère jamais par un plan. J'ai une idée de départ et après je dresse des personnages. Je sais à peu près où ils vont aller. J'ai mon idée finale, je sais ce que je veux à la fin. Mais le chemin pour y parvenir, je le laisse ouvert et je vois au fur et à mesure de mes avancées. Donc pas de plan pour moi. Okay. Alors moi je rejoins un petit peu Sandrine dans le sens où c'est une idée de départ qui me vient et très souvent c'est un titre. C'est amusant, c'est souvent paf, ça fait comme un flash comme ça. J'ai un titre avec une image, une scène qui est souvent le prologue, parfois l'épilogue. Et puis le travail de l'écrivain c'est d'écrire ce qu'il y a entre le prologue et l'épilogue en gros. Par contre après je vais faire des fiches personnages avec des tableaux croisés aussi sur les âges des personnages, qui c'est quoi sur qui et quand, etc. Et puis un chapitrage très précis, mais pas forcément tout le chapitrage avant d'écrire, les premiers chapitres, et ensuite ça évolue au fil de l'écriture en fonction des nécessités de l'histoire et des personnages. Alors moi je fais un plan, et un plan détaillé, c'est-à-dire qu'en fait ça va jusqu'au niveau du chapitre. Et ce qui me permet après, parce que j'aime pas du tout quand j'écris réfléchir à la structure générale, j'aime bien travailler uniquement les dialogues, me faire plaisir avec le style. Et donc en fait quand je suis libéré entre guillemets du plan, après je peux me faire plaisir. Voilà. Eh bien moi j'ai éprouvé que pour pouvoir surprendre le lecteur, il faut commencer par se laisser surprendre soi-même. Donc à défaut d'avoir un plan, je dirais que j'ai un itinéraire avec des grandes étapes et tout ce qui se passe entre se fait au fil de l'eau. D'accord. Et d'où vient votre inspiration? Est-ce que vous partez de faits réels ou c'est complètement votre imaginaire quand vous écrivez votre livre? Alors moi souvent il y a des faits divers qui m'interpellent. De toute façon lorsque j'ai envie d'écrire, il y a quelque chose de fort qui m'a interpellée. Ça peut être soit un fait divers, soit une thématique de société. Et à partir de là, effectivement, je construis quelque chose. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui m'ait mis soit en colère, soit qui m'ait interpellée. Moi pareil, un fait sociétal qui est... Parfois j'entends juste un petit truc comme ça à la radio ou à la télévision, ou en lisant les livres des collègues, il m'arrive d'avoir une idée qui surgit comme ça. Ça peut être aussi autour de moi, tout simplement. J'ai un de mes romans par exemple, c'est un fait divers qui est arrivé à un cousin de mon père, qui est décédé de cette façon-là au fond du cube de champagne. Ça m'a donné l'idée malheureusement de Meurtre au champagne. Meurtre au champagne. Voilà. C'est pas son histoire que je vais raconter, mais voilà, ça va donner la petite étincelle de départ. D'accord. Moi c'est souvent des domaines qui m'intéressent, pas des faits en tant que tels, et je les mets en confrontation, des choses qui n'ont pas grand chose à voir. Et le fait de les confronter fait que c'est assez rigolo. J'avais fait un roman sur le trafic de viande et le coaching en séduction. J'avais essayé de connecter les deux. Ça fait des résultats assez originaux. C'est surtout ça, ouais. Et moi je m'aperçois qu'au fil de l'écriture, je pense à mon premier livre qui est réédité là. C'est vraiment un fait que j'ai vécu alors que je commandais la bague du 7e. Donc là je suis vraiment resté dans du factuel en poussant un peu plus le curseur derrière. Dans le suivant, j'ai pris aussi un élément, je m'étais intéressé à ce livre, Suicide mode d'emploi, pour carrément inventer un livre qui vous pousse à mourir. Donc là j'avais poussé et au final, au dernier, je suis parti plus aucun fait réel, je suis carrément resté dans la fiction complète. Voilà. Okay. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Et puis où écrivez-vous et à quel moment vous écrivez? Alors moi j'ai été toujours une grande lectrice et j'avais envie de passer de l'autre côté du miroir et d'essayer.
Donc j'ai commencé par des nouvelles, puis après je suis passée au format roman. Et alors pour mon processus d'écriture, moi j'écris la nuit. D'accord. Alors parce que je trouve que la nuit est très inspirante, c'est un état d'esprit très particulier, puis surtout d'un point de vue pratique, c'est la seule tranche horaire que j'ai après le travail et la famille. Et tu dors quand même un petit peu? Oui, je dors. Oui, je dors. Le jour. J'arrive à dormir. À passer une heure, mais j'écris généralement, c'est entre 20h et minuit. À minuit, c'est dodo. D'accord. Physiologiquement, j'en ai quand même besoin. Alors, moi, l'écriture, c'est pareil, c'est venu de très tôt. Je lisais beaucoup étant gamin. J'ai aussi commencé par des petites nouvelles, des poèmes, etc. Et puis l'idée du premier roman est venue de mon expérience personnelle au moment où j'étais avec mon épouse dans un désir d'enfant. En fait. Et ça tardait un petit peu à venir. Et puis ça m'a donné l'idée de mon premier roman qui tourne autour de la PMA. Donc c'est un roman que j'ai écrit pendant cette période-là. Et puis côté amusant, c'est que mon fils est né pendant l'écriture de ce roman. Et mon père est décédé également pendant l'écriture de ce roman. Et quelques mois avant, j'avais écrit un prologue où les parents décèdent d'un accident de voiture. D'accord. Donc il y a quelque chose qui s'est rapproché comme ça entre la réalité et la fiction. Mais voilà, l'idée du premier roman, c'est ça, c'est le vécu que j'ai extrapolé derrière une thématique particulière. Moi, en fait, c'était un défi que je m'étais lancé. Alors, il y en a, c'est courir au marathon. Donc, moi, c'était d'écrire un roman et de savoir si il pouvait être publié. Et après, je me suis pris au jeu, en fait, tout simplement. Je suis rentré un peu comme ça. Et moi, j'écris le matin, tôt, avant de travailler. J'écris 1 heure tous les matins, 3/4 d'heure, pas plus. Parce qu'après plus, c'est pas... Enfin, j'ai plus d'idées, j'ai pas... Alors, moi j'ai toujours écrit, c'était plus des paroles de chansons ou des pièces de théâtre, étant jeune adulte. Et après, en devenant policier, eh bien, ce qui m'agaçait beaucoup, c'est le fossé que je trouvais entre les fictions et la réalité que je vivais. Donc je me suis trouvé par le plus grand des hasards, alors que je travaillais à Paris comme conseiller sur des films. Et après, je l'ai été pour des auteurs qui ont fini par me fabriquer en me disant « Laurent, prends-nous un truc à toi ». C'est comme ça que je me suis mis à écrire. Alors moi, j'écris vraiment quand je peux. C'est une course après le temps continuelle. J'ai une besace entre 2 lecteurs. Vous voyez, je sors mon ordinateur ou mon bouquin. J'écris. Ce sera pareil ce soir en rentrant à l'hôtel, demain matin, cette nuit. C'est n'importe quand. Vraiment, je suis en schizophrénie constante. Et quel auteur lisez-vous? Moi, j'aime beaucoup Dennis Lehane, un auteur américain. Oui. J'aime beaucoup James Ellroy et j'aime beaucoup la littérature noire américaine et la littérature noire italienne. Ok. Donc, après, sur le paysage français, j'aime beaucoup Hervé Lecor également. Je trouve que c'est un des plus grands auteurs actuels du roman noir et Pierre Lemaitre évidemment. Ah ouais. J'aime beaucoup. Alors, moi je suis, comme les inconnus, très éclectique sur mes lectures. Je ne vais pas lire que du noir, du polar. Je lis vraiment de tout. J'ai lu du Max Gallo, du Jules Verne, évidemment, du Nothomb, etc. Et sinon, dans le polar, j'ai démarré mon premier thriller, on va dire, après la lecture de Joël Dicker, La vérité sur le frère Hébert. Je trouvais au niveau scénaristique vachement... voilà, il arrive à nous mener sur 900 pages, une construction assez dingue. Et puis un de mes maîtres à penser aussi et à écrire, c'est Michel Bussy, qui à chaque roman nous trouve un truc incroyable, juste une idée incroyable à chaque fois. Moi, je connais pas du tout en fait l'univers du polar, j'en lis jamais. Je lis des classiques comme tout le monde, hein, enfin à l'école, ceux de l'école. Le seul auteur contemporain que j'ai lu et apprécié, c'est Houellebecq. Et encore, je l'ai lu, alors c'était un gars dont tout le monde parlait, moi je ne connaissais pas. Donc je les ai lus de manière chronologique. J'ai commencé par le premier, Extension au domaine de la lutte, et je les ai lus jusqu'au dernier. Et c'est le seul auteur qui vraiment m'a intéressé à lire jusqu'au bout. Alors moi, pareil en termes de lecture, je fouille dans tout. Hein. Ça peut être tout ce qui a été fait sur, récemment ce que j'ai fait sur les prophéties de Nostradamus, ça peut être du livre historique, ça peut être vraiment n'importe quoi. Pour ce qui est du polar,
moi j'ai vraiment une admiration sans borne pour Jean-Christophe Ranger. Il est passé un peu de mode parce que le polar a un peu sombré dans une espèce de niaiserie psychologique depuis quelques années. Mais pour moi, il est avant-gardiste sur tout le monde. Évidemment, Barbara Abel, parce que c'est ma marraine en écriture et je crois qu'elle écrit divinement bien. Donc voilà, mais la vérité, c'est que les polars que je lis sont les polars que je corrige pour les copains et les copines, quoi, donc avant qu'ils soient manufacturés. Donc je n'ai plus le temps d'acheter les polars que je lis en fait. Donc je veux dire que bientôt va sortir le prochain livre de Clarence Pitts et c'est un excellent. Je voudrais quand même rajouter, j'ai oublié de parler d'un maître aussi, c'est Frédéric Dard. C'est aussi, je parle pas du San Antonio, parce que San Antonio c'est une gourmandise, c'est un petit bonbon à chaque fois, mais les Frédéric Dard, celui qui signe de son nom, c'est des pures merveilles de polar noir avec une écriture juste. En tout cas, je vous remercie de vous être prêté au jeu, à mon petit questionnaire, et puis plein de bonnes choses dans l'écriture. Merci Marie-Laure. Merci.